RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve comme tous les vendredis pour Complètement à l'Est. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau métier avec Pierre Merciol. Merciol, je suis désolé Pierre. Grave. Donc Pierre qui est consultant en reconversion professionnelle, comment tu vas ? Ça va et vous ? Et ça toi ? va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant d'en arriver à aujourd'hui à être consultant en reconversion professionnelle ? Alors, j'ai réalisé un master en ressources humaines. À la suite de ce master-là, j'ai enchaîné des postes de consultant d'insertion professionnelle et de responsable formation et gestion des compétences dans la fonction publique et dans le privé. Donc, c'est les postes que j'ai occupés avant. Et également, j'ai été consultant en création d'activités pour les jeunes médecins. Okay. J'ai accompagné des médecins dans la création de leur activité libérale. Okay. Donc, c'est grâce à tout ça qui vous a fait devenir consultant en conversion. Voilà. C'est la croisée des chemins, la suite logique des expériences que j'ai réalisées, des publics que j'ai accompagnés, donc qui m'ont amené à être consultant en reconversion pro. Et il y a quoi comme métier que vous pouvez citer, que vous avez fait avant, aujourd'hui, qui vous a incité peut-être à devenir ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, j'ai travaillé à France Travail, ça, à l'époque où c'était Pôle emploi. Okay. Donc, on n'est pas vraiment dans la reconversion professionnelle, on est plus dans l'insertion pro. Et après, comme je vous l'ai dit, donc, j'ai été responsable formation et gestion des compétences. Donc, j'ai accompagné des salariés et des agents de la fonction publique dans leur montée en compétences, dans les projets de formation, construire un plan de formation pour une collectivité, pour une administration. Donc, toujours dans cet aspect accompagnement, développement des compétences et beaucoup découverte métier. Parce que quand j'étais en collectivité, quand je travaillais en collectivité, je gérais autant des auxiliaires de puériculture dans des crèches que des agents des eaux, de l'assainissement des eaux, des maîtres nageurs dans une piscine. Donc il y avait beaucoup de publics, de métiers différents, avec toujours cette même dynamique de les accompagner dans leur montée en compétences, dans leur carrière, au bénéfice des employeurs, évidemment, puis des usagers dans la fonction publique pour avoir les meilleures personnes, les meilleurs professionnels. Et je pense que c'est cet amour des métiers, du lien, des échanges avec les personnes qui m'ont fait devenir aujourd'hui consultant en reconversion pro. Parce que quand on accompagne des personnes dans un projet de reconversion professionnelle, évidemment, il y a plusieurs métiers. Je n'ai pas de spécificité. Oui. C'est vraiment en fonction des besoins, des envies, des projets qui émergent des personnes. Et en ayant fait tout ça, est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas un métier qui vous a peut-être un peu plus plu que les autres et vous dire « Ah, j'aimerais bien faire ce métier-là, par exemple » ? Ils m'ont tous plu. Ouais. Après, je suis le courant. On pourrait dire que je suis aussi issu d'une forme de reconversion, finalement, dans un sens. Comment ça ? Parce que quand j'ai fait mon master en ressources humaines, j'étais plus défini pour occuper des postes de cadre, responsabilité, du type responsable ressources humaines, directeur des ressources humaines. C'était un peu le parcours classique. On apprenait la gestion des ressources humaines complète, une politique de rémunération, effectivement formation, gestion des compétences, la partie juridique, donc être amené à être directeur d'une direction des ressources humaines. Et finalement, en fait, moi, j'ai pas du tout fait ça. Oui. Je suis même pas allé dans le recrutement, qui est la voie où finalement beaucoup de personnes qui valident des diplômes vont aussi. Je suis direct allé dans l'insertion pro, l'accompagnement des personnes. Donc, voilà. Et pourquoi vous avez un attrait un peu pour cette reconversion, pour accompagner les gens ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez cette envie-là ? Alors déjà, j'aime l'humain. Bon, c'est une réponse un peu bateau, mais j'aime l'humain. Elle est facile, ouais, je sais, je suis désolé. J'aime l'humain, j'aime l'accompagnement, j'aime découvrir les personnes, découvrir les métiers. Même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez solaire et d'assez... Le mec, il se la pète pas. Je suis solaire. Assez solaire, assez... Voilà, j'aime bien aider les gens, j'aime bien comprendre qui ils sont, comment ils sont, où ils vont, les aider du mieux que je peux. Et puis, je suis une personne assez multicasquette aussi, parce que je suis animateur radio par ailleurs. Je suis musicien professionnel dans un groupe qui tourne. J'anime des soirées karaoké également dans un bar en extra. Donc, en fait, je dors jamais. Je fais plein de trucs qui... on pourrait considérer qu'ils n'ont rien à voir, mais c'est assez rigolo parce que c'est des métiers aussi à part entière. Finalement, vous le savez aussi, l'animation radio, c'est un métier, il y a des compétences derrière. Un musicien, malgré ce que certaines personnes peuvent penser, surtout en France, c'est un métier aussi. La technique, la gestion des instruments, de la voix, l'installation, la désinstallation, le rapport avec la scène, le community management sur les réseaux, développer sa marque. Enfin, il y a tellement de compétences. Bon,
L'animation de soirée karaoké, c'est un métier aussi, mais je m'étendrai pas trop, pas trop là-dessus. C'est un peu moins. C'est un peu plus light. C'est un peu plus light. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc, du coup, c'est vrai que j'aime plein de choses, j'aime découvrir plein de choses. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler pour l'entreprise dans laquelle je travaille, je me suis dit, c'est à la fois l'opportunité d'accompagner des gens. Aujourd'hui, dans un contexte qui est difficile, un contexte post-Covid, mais quelque chose qui a même commencé avant, où les personnes se posent de plus en plus de questions. L'équilibre vie privée, vie professionnelle prend de plus en plus le pas. On n'a plus envie de faire du 18h, du 8h, 18h pour rien. Les gens, ils ont un plus fort attrait pour le loisir, pour la découverte d'eux-mêmes, un peu comme moi, découvrir d'autres choses. Donc forcément, ça repense toute la structure du travail, toute la philosophie qu'on a au travail. Et les gens veulent se réorienter aujourd'hui. 85% des gens se poseront la question dans les 5 prochaines années d'une réorientation. Et donc, du coup, j'ai saisi un peu cette opportunité-là en me disant, c'est joindre l'utile à l'agréable. L'agréable, c'est les rencontres, les gens. Et l'utile, c'est accompagner, aider, faire progresser. Donc, en fait, ce qui fait votre force aussi, c'est le fait d'être tout le temps en présence d'autres personnes. Et là, dans tous les métiers que vous avez cités, vous êtes tout le temps avec les autres. Ouais, et c'est une bonne fait vraiment aimer, quoi. Il est fort, lui. Non, mais c'est exactement ça. C'est une très bonne analyse. C'est vrai que je fais rien. J'ai quasiment aucune activité que je pourrais faire sans auditoire, finalement, dans un sens, sans public, sans usager, sans personne à accompagner, sans auditeur. C'est bien vu. Ça fait ma force, effectivement. Et vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous aimez justement accompagner les autres ? Je pense que ça me donne un sentiment d'accomplissement personnel. Okay. Ce qui peut paraître assez égoïste, hein. On pourrait se dire le gars il aide les gens juste pour se sentir bien et dormir bien le soir. C'est joindre l'utile à l'agréable, j'aide les gens et en même temps je me sens bien. Mais ça marche comme ça, de toute façon on a toujours besoin des autres un peu pour évoluer, pour savoir ce qu'on pense et pour changer. Donc c'est un peu ça ce que vous faites au quotidien. Et comment, pourquoi vous pensez que les gens ont besoin de se reconvertir quand ils ont fait des études pour un métier précis et à un moment donné ils se disent en fait j'ai envie de me reconvertir à autre chose? Il y a la quête de sens. Alors, je tape pas sur les cursus universitaires. On n'est pas là pour faire de la politique. Voilà, je me garderai bien de dire ce que je pense. On va éviter. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui rentrent dans des cursus, soit par hasard, soit parce qu'on les y a forcés plus ou moins. L'influence de l'entourage, le papa qui a fait ça, le tonton qui a fait ça, la maman. Enfin, donc on fait des cursus et parfois ces cursus ne sont pas forcément adaptés à une vision professionnelle, pas forcément assez professionnalisant, ou tout du moins. On sort de certains cursus et on arrive sur des métiers, des postes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a appris, qui n'ont rien à voir avec l'idée qu'on s'en faisait. Oui. Alors, il y a des gens, ils le supportent toute leur vie, hein. On l'a vu, je pense que nos aïeux, ça fait très... Nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, voilà, nos parents peut-être encore un peu moins, mais nos grands-parents, c'était l'époque, le métier, la boîte, toute la vie, on supportait tout, voilà. Mais aujourd'hui, les gens, ils se posent de plus en plus de questions. Les métiers, ils ont évolué aussi. Il y a une recherche de sens. Il y a des métiers qui ont disparu, il y a des métiers qui sont plus ce qu'ils étaient avant. Et donc, du coup, les gens, ils cherchent du sens aussi. Ils cherchent de l'équilibre. Beaucoup de l'équilibre. C'est pour ça, d'ailleurs, que selon les dernières études, un Français sur 3 se poserait la question de créer une entreprise. De créer une entreprise, c'est quelque part... un synonyme d'indépendance, on est notre propre patron, on peut gérer nos horaires. Alors, la réalité, elle est moins sexy, hein. Je le dis tout de suite, c'est quand même un boulot, et puis on a toujours des comptes à rendre, c'est pas pour faire l'empêcheur de tourner en rond, mais c'est pas si glamour que ça. On en a reçu ici des auto-entrepreneurs qui nous ont expliqué justement que c'est pas si facile que ça. On a certes maintenant un statut de patron, mais au final, on gère beaucoup trop de métiers en même temps. Plein de trucs à faire, un patron... Quand j'accompagnais les demandeurs d'emploi qui avaient des projets de création d'entreprise, parce que c'était ma spécialité à France Travail à l'époque, quand je les accompagnais, je leur disais toujours, OK, quand vous avez créé votre entreprise, vous aurez 2 métiers. Il y a le métier que vous exercez, le métier lié au service que vous vendez, aux produits que vous vendez, et il y a le métier, effectivement, de chef d'entreprise. Et là, effectivement, c'est la compta, la fisca, si on n'a pas les moyens d'avoir un expert comptable, la communication, ce que je disais, par rapport aussi à ce que moi je fais en musique, gérer sa marque, gérer son réseau, le côté commercial, arriver à prospecter, qui prospecter au bon moment, comment on contractualise, etc. Enfin,
c'est fou. Et même le fait d'accompagner son entreprise jusqu'à qu'elle prenne de l'ampleur, qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise, qu'elle soit connue, c'est énormément de choses où il faut employer des gens justement pour s'occuper aussi de ça. Alors, moins les micro-entrepreneurs du fait du statut, mais si vous créez une SARL, une SAS, une entreprise qui nécessite d'avoir du personnel, il y a aussi toute la partie, effectivement, gestion des ressources humaines, recrutement, respecter les lois, les règlements par rapport aux salariés, conduire un entretien annuel, la santé, la sécurité au travail, les affichages obligatoires. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Je viens du domaine des ressources humaines, donc du coup, ça me parle. Mais voilà, donc, pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, le besoin de reconversion, il est sur une quête de sens qui a émergé via l'explosion des métiers, la disparition de certains, le renouveau d'autres, et puis le changement aussi de philosophie, de paradigme qu'on connaît tous. On est dans l'ère du divertissement, on est dans l'ère où les gens ils ont envie de privilégier leurs amis, leur famille. Internet nous permet d'explorer tellement de choses, on se trouve des passions, on se crée des univers, on se crée des choses. Et à un moment donné, faire un boulot 8h, 18h qui ne nous plaît pas, quand on voit tout ce qu'on pourrait faire à côté, quand on voit les émissions, je prends cet exemple-là, mais c'est un exemple vachement éloquent. Depuis qu'il y a toutes ces émissions de télé sur la cuisine avec les grands noms qu'on connaît, il y a une recrudescence de gens qui veulent ouvrir leur resto, qui veulent devenir cuisiniers, etc. Ça prouve qu'on est vraiment dans l'ère vraiment du divertissement, on nous montre des choses et les gens ils se posent des questions, ils disent tiens c'est bien, etc. Alors tout le monde n'est pas fait pour faire ça. On se casse quand même un peu les dents, mais voilà. C'est aussi ça qu'on va essayer de savoir, comment en fait se réorienter lorsqu'on est dans un métier qui nous plaît pas, juste après le premier morceau du jour qui est donc... on va mettre Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie, qui est un morceau qui parle des métiers justement. Écoutons ça. RCN, complètement à l'Est, Elle fait nous. Et oui, complètement à l'Est, cette émission qui vous aide à découvrir un peu tous les métiers du monde. Et aujourd'hui, on est avec un consultant en reconversion professionnelle, Pierre Merciol. Alors Pierre, lorsqu'on travaille et qu'on est là, on a un métier depuis 5-6 ans, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai plus envie d'aller au travail. Comment faire pour découvrir d'autres métiers ? Comment faire pour découvrir d'autres métiers? C'est ça ta question. Découvrir d'autres métiers, découvrir des trucs qui pourraient nous passionner, nous raviver au travail professionnellement. Faut aller sur Google. La réponse. Non, comment faire pour découvrir d'autres métiers? Effectivement, déjà, il faut se poser, je pense. Aller sur Internet, c'est pas con. Il y a les fiches de... Enfin, pardonne-moi le langage. Il y a les fiches de l'ONICEP, il y a tous les reportages. Moi, je regarde beaucoup de reportages sur YouTube sur des métiers, c'est incroyable. Il y a tellement... je crois qu'il y a même des chaînes YouTube spécialisées, alors plutôt anglophones, qui présentent des métiers. Après, voilà, se poser, regarder un peu ce qui se passe, faire des recherches. Il y a des salons aussi, des salons de l'emploi où on peut découvrir des métiers, des boîtes, des témoignages. Et puis, il y a un peu moi, les consultants, reconversion professionnelle, que ce soit moi ou d'autres organismes. C'est difficile à répondre concrètement à la question, parce que ça dépend de la personne. Je crois que quand quelqu'un, vraiment, on a marre de ce qu'il fait et qui veut faire autre chose et qui ne sait pas, la case à laquelle il faut passer, c'est vraiment de faire un appel à un ami et de contacter quelqu'un, de se poser avec des gens et d'en discuter, quoi. Parce que le flou, c'est compliqué. Moi, j'ai une question. C'est vrai que j'ai un attrait un peu à découvrir tous les métiers. J'aime bien savoir ce que les gens font, découvrir qu'est-ce que la personne fait derrière son bureau. Est-ce que ça existe un peu des journées immersives comme ça dans des emplois qu'on ne connaît pas forcément? C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout, à part peut-être des portes ouvertes. Après, faire une immersion dans un métier comme ça, surtout sur certains métiers, ça suppose quand même un cadre assez réglementaire. Mais je sais que par exemple, on peut faire des stages d'immersion, par exemple, notamment via France Travail pour les demandeurs d'emploi, c'est des possibilités. Après, voilà, les journées portes ouvertes. Je sais pas, je pense à un truc, c'est très éloigné, mais la confiserie
dans les Vosges, là, à plein fin, l'usine de bonbons, là, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Il y a une usine de bonbons et en fait, ils font des tournées et ils te montrent comment faire des bonbons et tout. Trop bien. Et je me suis toujours dit que ça peut peut-être créer des vocations parce que tu vois vraiment la personne qui te montre, voilà, le processus de fabrication. Moi, quand j'étais gamin, j'avais visité l'usine Solvay à Dombasle. J'avais visité l'usine Cerebos aussi. Donc, il y a des grandes boîtes qui font des immersions comme ça. Je trouve que ça peut être bien pour les personnes justement qui sont pas sûres d'un métier mais qui se disent c'est cool, j'aimerais bien aller voir. Ça serait bien qu'il y ait des journées un peu comme ça. Et toi, lorsque les personnes aujourd'hui qui se disent j'ai besoin d'une personne qui va m'aider dans ma reconversion professionnelle, lorsqu'on t'appelle, comment ça se passe avec toi, toute l'étape de reconversion professionnelle? Alors, il y a un rendez-vous qui est gratuit, qui est sans engagement. Alors, je dis un rendez-vous, mais des fois, c'est même plusieurs parce que les gens reviennent vers moi, on discute, etc. On fait vraiment une cartographie des lieux. C'est-à-dire que je me pose avec la personne, je lui demande qui elle est, ce qu'elle fait aujourd'hui, depuis combien de temps, quelle est la raison de sa venue, est-ce que c'est une lassitude, est-ce qu'elle en a marre, est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Parce que parfois, on parle reconversion, mais c'est un très gros mot. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin de se reconvertir, mais qui ont juste besoin de changer de boîte. Parce que ça ne se passe pas bien avec l'employeur, parce que le métier qu'ils faisaient a trop changé, mais s'ils le faisaient ailleurs, sur un autre poste auprès d'une autre entreprise, peut-être que ça raviverait leur flamme. Donc, en fait, finalement, c'est tellement personnalisé qu'on n'est pas forcément dans la reconversion pure et dure à chaque fois. Ça peut vraiment être simplement des ajustements. C'est à ça que sert ce premier rendez-vous, c'est à vraiment comprendre le besoin de la personne. Donc on se pose, on en discute, et puis après on voit ce qu'on fait ensuite. Et c'est quoi un peu les causes globales des personnes qui viennent te voir? Alors les personnes qui viennent me voir, alors c'est très varié. Il y a deux types de personnes globalement. Il y a aujourd'hui donc des personnes qui exercent depuis 5, 10, 15 ans sur un même métier, pas forcément dans une même entreprise, mais sur un même métier, et qui n'en peuvent plus, pour des raisons parfois simplement de lassitude, ou elles ont déjà un petit projet en tête, il y a un truc qui les passionne, mais elles ne savent pas comment transformer l'essai. Parfois des raisons moins sexy, des métiers usants, pénibles. Donc des personnes qui techniquement se disent si j'ai encore 20 ans ou 30 ans de travail à faire, je ne pourrai jamais continuer sur ce métier-là. Et j'ai aussi, parce que ça c'est une casquette qu'on a là où je travaille, j'ai aussi des personnes qui viennent parce qu'elles veulent revendre leur entreprise. Donc des personnes qui ont une boîte depuis des années et puis voilà, elles en ont marre pour plein de raisons, parce que comme on l'a dit en première partie de l'interview, être entrepreneur, être chef d'entreprise, c'est beaucoup de boulot. Et on n'a pas encore parlé du côté financier qui met du temps à se construire, et c'est la roulette russe. On n'a pas un salaire fixe qui tombe tous les mois. Donc j'ai des entrepreneurs qui viennent et qui me disent voilà, je veux lâcher mon resto, je veux lâcher ma boîte, mais pour faire quoi après? Parce que quand ça fait 15 ans qu'on gère un restaurant et qu'on n'a connu entre guillemets que ça, qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Et justement, qu'est-ce que tu proposes aux personnes pour les accompagner, pour leur suivi, afin de découvrir autre chose? Alors, l'outil que je propose, l'outil principal, c'est le bilan de compétences. Qui est un outil dont je pense tout le monde a entendu parler, qui est un peu le vent en poupe. Ce bilan de compétences-là, c'est un bilan en plusieurs étapes. Ces étapes-là, elles sont chronologiques et elles sont assez logiques. Chronologiques et logiques. De l'historique, on fait passer des tests aussi pour essayer d'identifier des compétences, un profil professionnel, de les matcher avec des métiers. Il y a également une enquête métier où on invite les gens à aller à la rencontre de professionnels sur des métiers qu'on a identifiés pour leur poser des questions. Qu'est-ce qu'une journée de travail classique chez vous? Quel est le salaire, évidemment, les perspectives d'évolution? Est-ce que ça vous plaît? Et puis après, on met en place un plan d'action. Je précise que ce bilan de compétences-là, il est finançable entièrement par le compte personnel de formation, puisque dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a cette volonté aussi de construire le meilleur plan de financement pour les personnes, puisque on sait très bien que l'argent est le nerf de la guerre. Le CPF, ça permet aux personnes de s'offrir un bilan de compétences, et je dis bien offrir dans cette démarche positive pour leur projet, de se l'offrir sans avoir mettre la main à la poche, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on va découvrir des entreprises, on fait des sortes d'immersions aussi peut-être? On peut.
Mais c'est vraiment personnalisé, en fait, le bilan de compétences. Okay. Il a des étapes qui sont, qui sont brevetées, qui sont comme ça, mais après, on personnalise le contenu en fonction des thématiques de la personne, des problématiques, des choses qu'il faut lever. On peut mettre en place, oui, un stage d'immersion demain. Et comment on fait pour être sûr que c'est ce que cette personne-là elle est en train de faire là comme stage ou comme découverte, que c'est ce qu'elle a envie de faire pour toujours? J'ai envie de dire qu'on n'en sait rien. Ouais. Mais en tout cas, l'idée, c'est de trouver les meilleures solutions de sortie, le meilleur plan d'action à un instant T en fonction de ce qu'est la personne. Une personne, elle évolue de toute façon. Donc, et je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, les études le montrent, on n'est plus dans ce délire, une même boîte, un même métier pendant 40 ans. Je pense qu'on est vraiment voué à beaucoup changer finalement dans notre vie. Moi, je l'ai déjà fait, je suis de cette génération aussi, je suis de 91. Moi, c'est déjà mon 6e poste, un truc du genre, plus tout ce que je vous ai dit. Et à la limite, c'est pas grave, tant qu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Donc, on n'est pas vraiment sûr, mais bon, globalement, le bilan de compétences, il est fait sous une forme de coaching, donc on a des liens très forts avec la personne. Parfois, moi je l'ai vécu, hein, parfois il y a des rendez-vous où on ne parle pas que du métier, de l'emploi, de la visée professionnelle. Les gens ils commencent à se confier aussi, parce qu'on est une personne ressource, une personne qu'elle voit régulièrement, avec qui il y a un lien qui se crée. Donc on commence à connaître les personnes assez pour savoir si on construit un parcours avec eux, avec elles dans la bonne direction ou non. Et je dis vraiment construire un parcours avec elles parce qu'il ne faut pas voir le bilan de compétences comme quelque chose de directif de haut en bas avec le consultant qui dit vous allez faire ça, vous allez faire ça. C'est une co-construction, c'est un travail avec la personne. Et donc ça veut dire que vous faites vraiment un suivi personnalisé jusqu'à ce que la personne elle puisse s'en sortir, ou en tout cas à ce qu'elle puisse... Jusqu'à ce qu'elle mette en place un plan d'action en fait. Okay. Un plan d'action, par exemple, on a identifié... Elle a identifié un métier qui lui plaît, elle a fait une enquête métier, le retour il est génial, elle veut faire ça. À la fin, on met en place un plan d'action avec une étude de marché qui est faite en amont. Donc, comment on va sur ce métier-là, quelles sont les opportunités, quelles sont les boîtes, etc. Et elle met en place un plan d'action. Puis après, elle peut revenir. Moi, j'invite les personnes, même quand le bilan il est fini, moi, je les invite à me tenir au courant. Est-ce que elles ont fait des candidatures? Est-ce qu'elles ont eu des entretiens? À savoir aussi que s'il y a besoin de faire des formations, puisque malheureusement ou heureusement, peu importe de quel côté du prisme on se situe, pour intégrer certains postes, certains métiers, il faut des formations. Il faut savoir aussi que là où je travaille, on a des partenariats avec des organismes de formation, donc on peut aussi les rerouter vers des formations avec toujours l'interlocuteur qui, en l'occurrence, c'est moi sur Nancy, l'interlocuteur unique qui va gérer et accompagner sur tout ce travail-là, quoi. Ok. Et donc, est-ce que vous travaillez avec des entreprises aussi de l'autre côté, ou c'est vraiment vous allez démarcher des entreprises comme ça pour les personnes qui sont en recherche On peut travailler avec des entreprises, ouais. Ok. Du genre? Des entreprises dont vous avez déjà travaillé avec? Je ne citerai pas de nom, mais on peut travailler avec des entreprises. Et ces entreprises confidentielles. Ces entreprises-là, en fait, comment ça se passe? Est-ce que c'est eux qui vous démarchent ou c'est vous qui allez vers eux? Donc, en fait, on a besoin d'eux pour aider les autres? Je pense que c'est un peu des deux. On est identifié comme un organisme ressource dans la reconversion. Puis nous, on va voir du monde. Encore une fois, moi, je suis vraiment dans cette dynamique d'aider un maximum de gens. Et pour répondre sans citer d'entreprise particulière, pour répondre à ta question, il y a tout un tas de secteurs d'activité qui sont vraiment en tension, avec des personnes, avec des métiers sur lesquels les personnes ne restent pas. Donc ça, c'est éventuellement des secteurs d'activité dans lesquels on peut intervenir pour aider justement les salariés dans leurs projets, quoi. Ok. Et ces salariés-là, justement, comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est une démarche assez facile à faire, la reconversion professionnelle? C'est dur. Et qu'est-ce qui fait que c'est dur, en soit c'est dur parce qu'il y a des peurs, beaucoup de peurs, notamment la peur de ne pas s'en sortir financièrement. Moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ce métier-là, j'en ai marre, mais en même temps, je touche 2000 nets par mois. Si je change et que je vais aller dans un autre métier, j'ai pas la garantie d'avoir le même salaire. Et c'est vrai. Là, je pourrais jamais vendre je peux pas vendre des couleuvres aux gens en leur disant mais non, vous inquiétez pas, on trouvera même à 3000 et tout. En vrai, toujours avec beaucoup d'humour, mais en vrai, j'en sais rien. Après, ça, c'est des freins qu'il faut lever. C'est-à-dire que le côté financier, il y a toujours des astuces, il y a toujours des moyens. Il faut voir un peu les dépenses, faire la balance un peu bénéfice-risque. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça.
le bénéfice de faire telle action, les risques. Et ça appartient à chacun, c'est très personnel en fait. Donc il y a vraiment ça, la peur de l'inconnu. Il y a l'adage qui dit qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. C'est ça. Et encore une fois, moi j'incite pas les gens. En fait, je suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans une démarche de personnalisation. Quelqu'un qui vraiment se sent pas de changer, il se sent pas de changer. Je pense et je porte ce message là pour les auditeurs et pour les personnes que j'accompagne. Pour moi, tout doit se faire dans la justesse de la chose. Il faut que ce soit juste au bon moment, parce que si c'est pas juste et si c'est pas au bon moment, ça sert à rien de se lancer dans un truc comme ça. Et même pour moi en tant que coach, puisque je suis vraiment coach, consultant en reconversion professionnelle, mais je fais du coaching dans ma pratique. Si je ne suis pas en face de quelqu'un qui est au bon moment pour lui, là, à cet instant-là, dans un bilan de compétences, je ne ferai pas du bon boulot. Okay. Je ne pourrai pas, malgré toutes les compétences que j'ai, parce que ce ne sera pas juste. Donc voilà, il faut que ce soit... C'est comme un truc qui se ressent, que la personne, elle est prête, c'est le bon moment pour elle de changer. Moi, je pense que je peux le ressentir, mais c'est surtout la personne de le ressentir elle-même. Okay. C'est... La personne, voilà, c'est go, quoi. Ça y est, c'est bon, j'ai le truc, j'ai encore un peu peur, mais je sais que c'est le bon moment pour moi d'y aller. Et là, on fait du bon travail. Après, il y a des situations d'urgence. Je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent changer urgemment. Mais des fois, du coup, les problématiques sont, comme je te l'avais dit, ces problématiques-là, du coup, sont pas toujours de l'ordre de la reconversion. Parfois, c'est simplement un mal-être dans l'entreprise. Et là, pour le coup, il y a d'autres spécialistes et d'autres gens qui peuvent accompagner, quoi. Et justement, comment on fait pour faire un peu la différence entre je me sens peut-être pas forcément bien dans cette entreprise, mais je veux continuer à faire ce métier-là, ou il faut que je change? C'est de l'introspection, c'est de l'échange, du dialogue. Ce que vous faites, du coup. Alors, l'introspection, c'est la personne en face qui l'a fait. Moi, je fais plus de l'analyse. Mais on peut l'inciter à justement aller dans cette introspection-là, se dire c'est ça. Il faut c'est vraiment de coacher la personne à être dans une dynamique d'introspection, se poser, j'allais dire les bonnes questions, pas de bonnes ou de mauvaises questions, mais en tout cas se poser les questions pertinentes, se poser avec elle-même. Et c'est marrant que tu me poses cette question. C'est le première personne que j'ai accompagnée, on était typiquement là-dedans. Okay. Quelqu'un qui m'avait dit, je veux quitter ce domaine, c'est bon, j'en ai marre de faire ça. Et en fait, on s'est rendu compte que non, en fait, elle est passionnée par ce truc-là. Elle est très forte dans ce qu'elle fait. C'est simplement qu'aujourd'hui, elle est dans une boîte où ça va pas, pour plein de raisons, et sans critiquer la boîte ou machin, etc. Mais la philosophie, la culture d'entreprise, voilà. Et elle me dit, mais en fait, t'as raison. Et ça, j'ai envie de continuer à être dans ce domaine-là. Et du coup, on lui a construit un plan d'action pour qu'elle continue à être dans ce domaine, qui est le domaine de la vente, mais dans un autre secteur d'activité, un truc qui lui parle un peu plus et tout. Okay. Et je sais que quand elle décrochera ce poste-là, elle s'épanouira, quoi. Okay. Et du coup, c'est pas une grosse reconversion, quoi. Donc, il y a juste un petit changement. C'est un ajustement. Voilà. C'est un ajustement. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment personnalisé et que finalement, consultant en reconversion professionnelle, c'est le titre que je communique, mais c'est assez réducteur parce que finalement, c'est du coaching, du réajustement, facilitateur aussi. Faciliter les gens dans leur dynamique d'introspection, les orienter, les conseiller, mais pas forcément dans des gros changements, même si ça peut être des gros changements. Et est-ce que nous, on peut faire un gros changement en passant le deuxième morceau du jour? C'est transition. Quel est le deuxième morceau, s'il vous plaît? J'ai mis Sympathique de je sais plus qui. Écoutons Sympathique. RCN, complètement à l'Est, El Fenoul. Et oui, nous n'avons pas envie d'aller travailler, mais on est obligé. Et bon, lorsqu'on n'a pas envie, on peut aussi aller voir une personne qui s'occupe de la reconversion professionnelle, comme Pierre Merciol. Et Pierre Merciol, j'aimerais savoir maintenant le côté financier, parce que c'est vrai que c'est bien beau de parler de changement, du bonheur, mais l'argent, c'est important. Comment on fait donc là, quand on se dit, j'en ai marre de mon entreprise, même si je touche vraiment bien ma vie, il faut que je change. Et comment on fait pour passer d'une vie un peu aisée à une vie peut-être un peu plus... moins aisée, mais en étant heureux, en fait? Je pense qu'il faut se faire conseiller, encore une fois. Je renvoie la balle à des copains. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je renvoie la balle à des copains. Je travaille avec notamment des conseillers en gestion de patrimoine. Alors vraiment, on n'y pense pas beaucoup parce que souvent, on se dit c'est un truc pour les riches. Mais en fait, on ne s'imagine pas à quel point, des fois, on gère mal son argent, quoi.
les abonnements qu'on a, les choix qu'on fait. Il y a vraiment des gens... moi, j'ai une amie qui m'a suivi et elle m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je faisais des choix qui n'étaient pas pertinents. Là, je parle vraiment des charges fixes. Il y a moyen de réduire. Il y a moyen vraiment de réduire. Alors, bon, moi, je suis célibataire sans enfant, donc on va me dire c'est facile quand on n'a pas de gamin. C'est la belle vie. Oui, c'est vrai, entre guillemets, c'est la belle vie. Mais ça peut être le cas même pour une famille. Il y a des petites astuces, toujours des petites astuces quand même à savoir. Après, l'idée, c'est pas non plus... comment dire, encore une fois, l'accompagnement, il est personnalisé. Mais si quelqu'un a pour volonté, vraiment, l'un de ses premiers critères, c'est de trouver un emploi qui lui permette de maintenir un niveau de vie à peu près équivalent à ce qu'il avait, ça fait partie de la personnalisation de la demande. L'objectif, c'est de pouvoir l'accompagner au mieux vers ça. Donc, je rétropédale sur la question, mais c'est vrai que moi, je prends en compte ces demandes-là. Après, je sais pas trop ce que je peux vous répondre d'autre. Après, chacun mène sa barque, mène sa vie. Moi, je sais que, de temps en temps, un petit conseil. Alors, je parle de gestion de patrimoine, mais ça peut être un conseiller bancaire ou autre. Ça peut être sympa. Après, il y a des aides, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on est à 2000 net, on repasse à 1500, on a la prime d'activité, ça existe toujours, ça mange pas de pain. Il y a plein de choses, mais je pense vraiment le message que moi, je voudrais faire passer, c'est que je pense qu'il ne faut pas se focus là-dessus. Faut lever ce frein-là. Si quelqu'un est dans une démarche qu'il a vraiment envie de changer et tout, c'est vraiment un truc qu'il faut l'écarter un peu. Trouver un moyen de l'écarter. Pour ceux qui sont en couple, on peut se reposer aussi sur le conjoint, la conjointe. Mais je pense que c'est un frein, faut l'écarter. Dans tout ce que tu m'as dit tout au long de cette émission, en fait, je me rends compte que si aujourd'hui on n'est pas tellement heureux dans son travail, si on va voir en tout cas une personne qui travaille dans la reconversion professionnelle, c'est plus pour une question d'aller mieux, de se sentir plus heureux qu'une question d'argent ou en tout cas de situation professionnelle ou financière. C'est sûr que j'ai jamais eu quelqu'un qui me voir en me disant j'ai envie de changer de métier pour gagner plus. Ça pourrait peut-être arriver, mais souvent ceux qui veulent changer de métier pour gagner plus, ils ont déjà un peu identifié le truc, ils vont créer une chaîne YouTube en espérant que ça perce ou j'en sais rien ou d'autres choses. Enfin, c'est pour la petite blague quoi, mais non, effectivement, nous, l'entreprise dans laquelle je travaille, notre slogan c'est ici commence votre nouvelle vie. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté, on démarre notre nouvelle vie. On initie un changement pour nous et parfois aussi pour les autres parce qu'il y a une dynamique aussi. Alors moi j'ai juste mon chat s'en fout, mais quand vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants et que vous êtes malheureux au travail, on y passe toute sa journée, après on rentre à la maison, on n'a pas forcément le moral et tout, ça peut impacter toute la sphère familiale. On passe notre vie au travail. Pour l'instant encore, on n'a pas encore trouvé le système où tout le monde pourra juste faire ce qui lui plaît et tout ira bien. Malheureusement, ou pas. D'ailleurs, peut-être que ce serait pas si bien que ça. C'est vrai qu'on sait pas rien, au final. Je sais pas. Mais je sais pas si ça a répondu à la question. Non, ça a répondu. Et justement, là aussi, il y a un autre truc qui ressort, c'est que en fait, il faut beaucoup aussi ajuster sa vie. Là, en termes d'ajuster professionnellement, les trucs changer d'entreprise, ajuster son budget, donc faire peut-être moins de dépenses, en tout cas dépenser mieux. Il y a aussi beaucoup cette question d'ajustement. C'est toute dynamique, quelle qu'elle soit, de changement nécessite des ajustements. Après, l'importance de ces ajustements, les conséquences de ces ajustements sont variables. Mais effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Le bilan n'est pas une solution miracle. Le coach n'apporte pas de solution miracle. C'est la personne qui est instigatrice de son changement et qui va mettre en place les ajustements qui lui seront conseillés et qu'elle aura, elle aussi, décelés parce que c'est une co-construction. Mais effectivement, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, quoi. Et maintenant, étant donné que c'est toi notre chef en reconversion professionnelle, comment ça se passe pour toi? Parce que c'est vrai que tu nous as cité plusieurs corps de métier. Donc là, la musique, tu travailles aussi dans un bar du coup. Et donc là, en tant que consultant en reconversion professionnelle, comment tu fais pour gérer un peu tout ça? Je sais pas. Je me pose la question aussi. Non, après, tu dors jamais au final. Je dors jamais. Il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup. Non, après,
Les concerts, c'est le soir avec mon groupe, c'est les samedis ou les vendredis soirs. Les soirées karaoké, c'est aussi le samedi soir. Je travaille la semaine en journée. J'ai quand même du temps pour me reposer. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de boulot. J'ai 2 vies. Je dis tout le temps, quand je quitte le boulot à 18h et que je rentre et que je dois gérer du booking pour mon groupe ou penser à faire les factures, à regarder si les déclarations machin ont été bien passées, à travailler. Bon, moi, je le fais, mais après, c'est un plaisir. Puis, encore une fois, moi, je suis dans une situation aujourd'hui, je suis célibataire, sans enfant. Je veux dire, j'ai pas de contraintes parentales. Donc, finalement, je peux le faire. Peut-être que demain, je pourrais peut-être moins ou plus et je serais obligé de lâcher quelque chose. Mais j'ajusterai. La vie est une question d'ajustement pour faire des... Non, mais c'est vrai. On retiendra, la vie est une question d'ajustement. Et donc, pour nos auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui se disent, c'est vrai que j'ai peut-être envie de changer de travail, mais je suis pas sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, par exemple, en tant que... pour la reconversion professionnelle? Alors, je suis au 5 bis avenue Foch à Nancy. Donc c'est chez toi, dans les locaux. Non, c'est les locaux. Non, je vais pas donner mon adresse parce que les gens, ils sont tombés amoureux, là. Ils veulent tous... Je suis au 5 bis avenue Foch à Nancy, donc dans l'agence Sony. On vous sert un petit café, tout va bien, il y a la clim. C'est surtout important. C'est par les temps qui courent. On peut m'écrire, je peux donner les bien contacts. Sûr. On peut m'écrire donc à Pierre, comme mon prénom, .m comme maman, @my my-6 onee.fr, myoni.fr. Okay. Et on peut me contacter au 06 66 10 61 27. Je suis aussi sur LinkedIn, sur Facebook. Si vous me contactez à Pierre Mercial sur Facebook, vous verrez beaucoup de reconversions et beaucoup de musique, d'animation de karaoké, radio aussi, sur une radio amie à RCN, en tout cas j'aime à le dire et à le croire. Et mon chat aussi, vous verrez en photo, quoi. Parfait. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot ou un petit dernier message pour nos auditeurs aujourd'hui? Dernier message, c'est vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'être accompagné, il y a des personnes pour vous accompagner. Voilà. Même si c'est pas moi, même si vous tapez... je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est pas très commercial de ma part. Mais bon, voilà. Si vous tapez bilan de compétences Nancy sur Google, vous verrez des organismes, machin. Faites votre choix. Mais essayez vraiment de vous faire accompagner. Si vraiment vous en ressentez le besoin, vous êtes perdu, surtout pour les gens qui sont perdus, allez-y. Il y a vraiment, faites-vous accompagner avec le CPF. Aujourd'hui, vous avez bossé 5 ans. Vous pouvez vous payer un bilan, vous avez juste 100 € à mettre de cotises, parce que c'est depuis le début janvier, l'État impose ça. Mais voilà, 100 € pour changer de vie, c'est vraiment rien. C'est rentable. Ça, je leur dis vraiment, j'appuie dessus, mais il y a peu de... Aujourd'hui, il y a peu de domaines dans la vie où on va vous dire ce truc de ouf qui peut t'aider, tu sais quoi, t'as une caisse qui est là avec des cotises qui ont été rentrées parce que t'as bossé, tu peux le prendre, ça va te coûter 100 balles et tu peux changer de vie. Il n'y a pas de CPF pour le logement ou pour des trucs comme ça. Il n'y a aucun moment où on te dit tiens, mais il y a de l'argent quelque part et tu peux faire quelque chose avec. Et je rappuie vraiment dessus. Ça, c'est le frein financier dont on parlait. Déjà, ça, bon, on peut, au bout de 5 ans d'emploi, et en général, c'est souvent au bout de 5-6 ans que les gens commencent à se poser la question. C'est possible. Et puis voilà, vous n'êtes pas seul. Et il faut que ce soit, je vais terminer là-dessus parce que je parle beaucoup, il faut que ce soit dans la justesse vraiment aussi. Il faut vraiment que les gens se posent, balance bénéfice-risque. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Ça sert à rien de s'engager dans des démarches si au final vous y croyez pas, si c'est pas le bon moment. C'est juste un coup à faire nimp en fait. En tout cas, c'est un très bon mot pour la fin. Vous n'êtes pas seul, parce que c'est vrai qu'on parle souvent maintenant de la santé mentale. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez être accompagné par les psychologues. Mais au final, il y a dans plein de milieux, que ce soit professionnel, que ce soit tout simplement pour les mamans, pour les papas, enfin pour tout le monde. En tout cas, on peut ne pas être seul et être accompagné parce qu'on a besoin des autres aussi pour avancer. Ouais, c'est beau ça aussi. Sur tous les domaines, moi c'est vrai que depuis que je travaille chez Oni, j'ai rencontré plein d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers en assurance, en achat de crédit, en machin, etc. Il y a plein de domaines en fait. Et ce qui est bien, c'est que ces gens-là, ils ont tous, et vraiment, je le dis, ils ont tous une vibe humaine. Il y a des rendez-vous gratuits, on t'impose rien. Moi, on m'a fait un bilan, on m'a fait 2 bilans, etc. C'est des gens, alors après, c'est bien, c'est du business, on est d'accord, on est tous là. Mais... pour autant, voilà, c'est des gens, ils prennent le temps, ils se posent avec toi, même s'il se passe rien à côté. Vraiment profitez de ces gens-là. Quand vous posez des questions, profitez de ces gens-là.
allez pas forcément sur Internet, regardez Wikipédia ou demandez à l'IA ou machin, vous perdez pas dans des trucs comme ça. L'humain est là pour l'humain. Et l'humain a besoin de l'humain aussi. Et l'humain a besoin de l'humain, ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui vous entourent, d'être proche d'eux, de parler, de discuter. En tout cas, l'humain a besoin de l'humain et vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on retiendra pour cette interview. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Pierre, d'avoir été là aujourd'hui. Et puis nous, pour Complètement à l'Est, on se retrouve comme tous les vendredis la semaine prochaine, du coup, à 13h pour Complètement à l'Est. Bisous. RCN, www.rcn-radio.org